Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti, on marche, jambe droite, droite, gauche. Comment ça va? Vous marchez. Alors, je vous rappelle qu'on est ensemble pour 15 minutes. C'est un entraînement express de niveau débutant intermédiaire avec plusieurs options. Alors, il y a quelque chose pour tout le monde. Vous marchez. Notre premier pas va être le suivant, puisque la marche nous sert toujours juste en guise d'introduction. Pieds-points. Juste ça. Alors, comme toujours, je vous invite à vraiment respecter vos limites tout en gardant en tête qu'on essaie de sortir de sa zone de confort. Alors, ça donne un peu l'impression que c'est une contradiction, mais non, soyez toujours à l'extérieur de votre zone de confort, mais jamais dans la douleur. Aussi, dès que j'embarque les bras, OK, vous aurez toujours le choix de les faire ou non. Comme là, si par exemple, ça va un peu vite, faites-moi-les de cette façon. Hop. Puis après ça, je vais amener les bras un peu plus rapidement, un petit peu plus grands. Vous pourrez toujours choisir de faire cela si ça vous plaît. Hop. C'est un peu vite. Encore. Donc, on s'échauffe pour aller faire nos 3 mouvements. Le premier, ça va être ce qu'on appelle un lunge ou une fente, selon vos préférences. Respirez bien, mine de rien. C'est commencé. 4, 3. Donc, juste les jambes, mains sur les hanches, j'allais dire. Un petit peu plus de profondeur. Donc, je vais le faire un petit peu plus lentement pour commencer. Puis après ça, vous le ferez plus vite avec moi. Donc, je tourne, je descends, tourne, descends. Up, down. Je vous invite à penser que ce que vous souhaitez sentir, c'est les jambes. Mais je ne veux pas aller agacer vos articulations. Donc, faites attention à ça. Gardez en tête les blessures que vous avez. Up. Lève et descends. Comment ça va pour ça? Donc, je peux le faire plus petit, plus grand, plus d'amplitude, c'est mieux. Encore. Qui est agréable à faire quand même. Peut-être que certains d'entre vous allez sentir un défi au niveau de la coordination. D'autres, ça va être peut-être la fatigue musculaire dans les jambes qui va apparaître plus vite. Mais dans tous les cas, c'est bien d'être mis au défi. OK, puis je sais que vous êtes capable de le faire. Il faut toujours continuer, jamais lâcher, toujours se relever. Encore 4. Tendu côté. Avez-vous du plaisir avec ça? J'espère. J'espère, parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est juste 15 minutes. Je peux en faire un petit peu plus. Je reprends la fente. Cette fois, si c'est possible pour vous, d'aller poser la main par terre. Voyez-vous que ma tête est en prolongement du dos, donc je vous regarde un peu. Je regarde davantage vers l'avant, vers le bas surtout. Bring it down. Descends. Descendez. Il nous en reste 8. Vous encore avec moi sur celui-là. 4 more. 4. Marcher ou jogger. Et on se lance déjà dans notre deuxième mouvement, d'accord? On est rendu au deuxième mouvement, jumping jack. Ou ferme. Un des mouvements que j'aime bien parce que je le trouve plaisant, agréable à faire. Bon, vous allez me dire que j'aime bien plusieurs des mouvements que je vous propose. Effectivement, au ferme, je vous rappelle dès maintenant le fait qu'il n'y a jamais de saut obligatoire. Alors, enlevez-vous cette pression-là. Je vous mets pas de pression. Hein. Souvent, c'est nous-mêmes. On se met nous-mêmes une pression énorme. Alors, le jumping jack avec ou sans saut, donc le tendu, d'accord? Maintenant, quand je vais ajouter les bras, il va y avoir plusieurs variations de bras. Vous montez, vous descendez. Si vous avez l'impression que pour vous, c'est mieux d'aller
Montez les bras seulement à la hauteur des épaules. Vous y allez comme ça. Je vous propose une légère flexion. Donc, bloquez pas les coudes. Ça va pour ça. Jumping jack, c'est notre deuxième mouvement sur 3. Rappelez-vous l'objectif de votre entraînement. Pourquoi vous vous entraînez? Super important. Ça va vous aider côté motivation au ferme. Donc, j'ai modifié, avez-vous vu? J'ouvre. Un petit peu plus grand, un peu plus vers l'arrière. Je rapproche les omoplates derrière. J'implique néanmoins mes abdos. Je ne veux pas cambrer le dos. Comment ça se passe? C'est le fun, hein? Mais c'est quand même cardio. C'est du cardio. On modifie. Les bras à nouveau. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop long comme segment. Et vous prenez des pauses quand vous avez besoin. OK? Prochain mouvement. Touche, ouvre, touche, ouvre, touche, ouvre. Plus petit ou plus grand. Quand je fais un mouvement, si vous sentez que c'est trop vite, ralentissez-le. Down, down. Descendez-le. Souvent, les mots-clés, vous allez voir, hein? Certains mots-clés se disent bien en anglais. C'est rapide, c'est une syllabe. En bas. En français, c'est 2. Plus bas, plus haut. Alors, je vous regarde, je fais moins bas, mais faites-le comme vous le sentez. D'accord? Vous ferme. Et voilà déjà ce qui complète notre deuxième segment. Suivez-moi pour le troisième segment. On s'installe sur les fesses. Ce qui va être important ici, c'est le positionnement. C'est toujours super important. Mais pour éviter de sentir un inconfort dans le bas du dos, allongez votre tronc. D'accord? Donc, je vais vous inviter à faire différentes variantes de l'exercice. Commencez par celle-ci, mais sachez que les pieds peuvent rester par terre. D'accord? Donc, revenez toujours à la base. Si jamais je m'éloigne, je vous lance plein d'options, vous êtes perdu, vous revenez ici. D'accord? Here. Allongez votre tronc. Une autre façon que je trouve confortable, on va dire relativement confortable, c'est les mains derrière les cuisses. Je trouve que ça nous aide à penser à la posture. Nos abdos travaillent quand même, mais on a la chance de penser à y ouvrir. C'est bon? Alors, je fais tout ça en vous jasant. Est-ce qu'on peut garder cette position? À tout moment, vous relâchez. Donc, je veux juste vous rappeler, l'erreur commune, c'est d'arrondir. Allonger, colonne, allonger la colonne. Les bras sont ici. Si j'en veux plus, qu'est-ce que je fais? Si vous en voulez plus, qu'est-ce que vous faites? Vous allez un petit peu plus loin. Ça va? Fait que pendant ce temps-là, on récupère au niveau de la respiration par rapport aux deux mouvements qu'on vient de faire. Si vous en voulez encore un peu plus, vous pourriez aller allonger les jambes. Commencez peut-être en mettant les mains derrière les cuisses. Vous allez voir comment ça se passe pour vous côté souplesse. Si ça va, c'est possible hein, que les jambes vont plier. On ne veut pas basculer vers l'arrière. Donc, revenez à la base si vous avez besoin. Vous êtes ici. Si c'est possible pour vous, je vous invite à essayer les jambes allongées. C'est un travail d'équilibre, c'est un travail de posture. Alors, je veux juste vous rappeler l'importance d'y aller à son rythme en essayant de sortir de sa zone de confort. Ça va? Ça pourrait être ici et ici. Suivez-moi, on s'en va sur le dos. Main sur la tête. Alors, demi-redressement assis. On a déjà fait celui-là, vous allez voir, avec les semaines qui vont suivre. Je vais revenir à la base et continuer à vous proposer plusieurs options. Pourquoi? Pour garder ça intéressant, puis pour vraiment m'assurer que vous puissiez voir un progrès. C'est mon intention, mon but. Maintenant, c'est quoi votre but? Montez, descendez. Jambes en haut. Restez ici, petite pulsation. Poussez le nombril vers la colonne, ça va bien, hein? On travaille fort, mais ça se passe bien. Vous levez le haut du corps, comment? Grâce à vos abdos. Donc, les épaules sont soulevées grâce à quoi? Le travail de la gaine abdominale. On y va. Hop. Les jambes peuvent être fléchies, mais si vous pouviez le faire, essayez de les allonger. Essayez toujours de faire juste un petit peu plus, sachant que vous êtes plus fort que vous le pensez. Il vous en reste 16. Respirez. Évitez de sentir le cou. Hop. Lâchez pas. Même si vous avez envie de le faire, lâchez pas. Vous êtes capable. On est rendu à combien? Je pense qu'on est rendu à 4.
Vous êtes chanceux, j'ai pas compté complètement. On étire, j'ai perdu le compte. Pour le meilleur et pour le pire. Petit étirement du dos. Les jambes sont par terre. Je vous en propose un autre pour les obliques. Continuez à sourire. Êtes-vous capable de sourire en même temps? De bouger? Pas si simple, hein? Ici. Vous êtes prêts? Faites attention à ne pas sentir le cou. C'est l'erreur commune dans les exercices au sol comme ça. Côté, côté. À tout moment, faites relâcher la tête. Relaxez votre cou. On se relance. Le sentez-vous? C'est une question que je ramène sur la table. Est-ce que ça se passe dans vos abdos? Êtes-vous capable de me confirmer qu'une fatigue musculaire? 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Ça va? Voilà ce qui complète notre troisième segment. On est déjà rendu à la période d'étirement. Allez un peu plus large que les hanches. Je vais vous inviter à étirer les abdominaux. Inspirez et expirez. Ce petit moment qu'on a ensemble, je l'aime beaucoup parce que ça me donne la chance de vous jaser, de vous inspirer et de vous parler de la citation que je choisis à chaque semaine. Inspirez, expirez. Vous avez remarqué, ma main est sur la cuisse. Pourquoi? Pour soutenir le tronc. Si vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin, faites-le, d'accord? Alors, gardez cette position-là. Pensez à toutes ces choses dont on parle durant l'entraînement. Implication des abdos. Dégagez, allongez votre cou. Allez encore. Inspirez. Cette fois, êtes-vous capable d'aller juste un peu plus loin? Tout en respirant pour récupérer au niveau de la respiration. Voyez-vous le repère? C'est la main, c'est les doigts. Si vous êtes capable d'aller un petit peu plus bas, ça va vous amener plus loin dans votre étirement. Une autre fois de chaque côté. Inspirez. Sur l'expiration, vous allez un petit peu plus loin. Gardez les hanches neutres. Donc, l'objectif que moi j'ai avec vous, c'est vraiment de vous amener plus loin au niveau de l'exécution technique, de votre posture également. Inspirez, expirez. Et surtout au niveau de votre conscience corporelle. On n'a pas la chance de s'entraîner ensemble, en personne. Alors, j'ai besoin que vraiment vous soyez à l'écoute des conseils que je vous offre pour que vous puissiez vous corriger, ce qu'on appelle de l'autocorrection. Roulez les épaules, parce que je ne voudrais pas que vous fassiez les mouvements inadéquatement, parce que je ne veux pas qu'il y ait des blessures, d'accord? Le risque de blessure, il est là quand même, mais si on fait bien les mouvements, on a plus de chances de s'en tirer sain et sauf. 4 fois comme ça. Alors, la citation de la semaine de quelqu'un qui s'appelle Oscar Wilde, une citation que je vous traduis librement. Soyez vous-même, tous les autres sont pris. Alors, soyez vous-même, tous les autres sont pris. Des fois, on a tendance à vouloir imiter, des fois par admiration, alors qu'au final, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. Inspirez, expirez. Est-ce que vous sentez que ça se passe ici? Est-ce que je peux vous demander d'aller juste un peu plus loin? Puis peut-être regarder maintenant vers le bas. Une autre fois. Donc, soyez vous-même, faites-vous confiance. Et je vous remercie d'avoir été au rendez-vous avec moi. Passez une journée magnifique et on se retrouve demain.